Nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Le Saint-Esprit, c'est un avocat. Alors nous avons vu dans 1 Jean 2, 12. Le Saint-Esprit, c'est un avocat. Christ, qui est votre justice. Quand vous avez péché, vous avez commis des péchés, Dieu, Jésus va plaider pour toi et il va vous pardonner. Il va défendre votre cause. Il fait miséricorde. Il peut prendre votre place. C'est ça le travail d'un avocat. Il est votre justice, il est votre guérison et il est votre vie. Christ, c'est votre avocat. Quand vous avez un problème sur cette terre, n'allez pas d'abord presser. Même si votre enfant est malade, n'allez pas encore être pressé d'aller à l'hôpital. Vous devez d'abord regarder Christ. Parce que Christ, c'est votre avocat, c'est votre assurance. C'est celui qui est votre guérison. C'est celui qui est votre justice. C'est celui qui est votre défense dans toutes choses. Regardez d'abord à Christ, alors avant de procéder à un problème qui vous entoure. Et si vous ne regardez pas Christ, et que vous allez vite dans le problème, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, nous avons vu que c'est votre intercesseur. Quand vous faites la prière pour les problèmes qui vous entourent, vous dites à Dieu, Seigneur, on m'a enseigné que toi, tu es l'intercesseur et tu es l'avocat. Prends ma défense dans ce problème et intercède pour moi auprès du Père. Le Saint-Esprit va intercéder auprès de Dieu. Et la chose que vous avez, que vous voyez que non, c'est un problème difficile, Dieu va décanter ce problème-là. Amen. Il dit, il est votre intercesseur. Il intercède pour vous, pour défendre votre cause. Il est notre avocat, il est notre représentant auprès de Dieu. Quand vous avez un problème, vous avez un représentant auprès de Dieu qui doit dire à Dieu que Seigneur Dieu, moi j'intercède pour le frère tel, pour la sœur telle, parce que c'est ton fils. Moi je prends la défense parce qu'il fallait le défendre. Lui aussi a pris la défense de ton nom, de ta parole sur la terre. Le Saint-Esprit, il prête pour nous. Il nous donne comment nous devons nous exprimer. Parce qu'il a dit dans 1 Jean 14 que ne vous lamentez pas. Lui-même, il saura quoi il va vous donner afin que vous puissiez vous exprimer parce qu'il est le meilleur enseignant qui n'a jamais existé au monde. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un repos. Quand Dieu vous envoie le Saint-Esprit, il va vous donner la paix éternelle. Parce qu'il a dit dans la Bible que moi et Père, nous reviendrons et nous ferons notre demeure en toi. Quand Dieu est en toi, il est le repos éternel pour votre vie. Comment vous pouvez craindre un sorcier aussi longtemps qu'il a dit dans la Bible que moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Toi, tu as le tout-puissant en toi. Tu as peur des sorciers? Non. Quand la maladie vient, dites seulement, au nom de Jésus, sors et la maladie va sortir. Dites Seigneur, je suis guéri parce qu'il y a une écriture biblique qui me justifie. Par tes maîtrisures, nous avons été guéris. Amen. Tu es Dieu qui guérit de toute maladie. Un point, un trait. Quand vous citez une écriture biblique, Dieu est obligé de répondre à votre prière parce que c'est la parole de Dieu. Il vous donne un repos. Le repos que le monde ne donne pas. Il a dit, je m'en vais au Père. Je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que lui va venir vous prendre. Il ne doit pas vous quitter. Il demeure avec vous jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit, nous avons vu, il est votre promesse, il est votre appui. Dieu l'avait promis pour que le Saint-Esprit puisse venir vous appuyer dans des choses difficiles. Quand vous avez des problèmes qui vous entourent, quand vous avez des difficultés qui vous entourent, quand toutes choses ne marchent pas dans votre vie, c'est Satan qui est venu mettre le bâton dans la chaîne de votre vie. Alors, comme le Saint-Esprit, c'était une promesse, c'était la promesse de Dieu pour ton problème là. Ton problème réside où?
dans les financements, dans les mariages, dans la vie spirituelle. Cherchez dans les promesses de Dieu où se trouvent les versets bibliques concordants avec votre problème. On ne prie pas pour prier, on prie en fonction de votre problème. Toi, tu as le problème de financement, tu vas prier pour que Dieu te donne des enfants. Tu ne sais pas ce que tu fais. Toi, tu as le problème de se marier, d'avoir un bon mari, ou bien un bon garçon qui peut te marier. Tu pries pour que Dieu t'envoie une personne véritable remplie du Saint-Esprit. Tu laisses cela. Tu pries que Seigneur, je n'ai pas des habits. Je veux que tu me donnes de l'argent pour les habits. Non, tu ne sais pas ce que tu fais. On prie Dieu. On cherche votre problème dans les promesses de Dieu. Toi, ton problème, c'est quoi? Moi, mon problème, c'est que je vais aller en Amérique. Je vais aller en Europe, je cherche des voyages. Ok. Quelles sont les promesses de Dieu pour ceux-là qui cherchent les voyages? Alors, cherchez dans la Bible. Lisez la Bible. La Bible vous donnera chaque verset, chaque chapitre qui parle de votre cas. Parce que dans la Bible, il y a tout. Vous voulez être pilote. Dieu vous donne un verset biblique dans la Bible qui dit que si tu cites ce verset biblique, tu seras pilote. Si vous voulez être un mécanicien, il y avait des mécaniciens dans la Bible. Vous voulez être un ingénieur, il y avait des ingénieurs dans la Bible. Vous voulez finir les études, il y avait des gens qui étudiaient aussi dans la Bible aussi. Donc, situez votre problème par rapport à la promesse de Dieu et vous. Comme le Saint-Esprit c'est une promesse, il va vous accorder. Le Saint-Esprit c'est une puissance comme nous avons vu. La puissance, quelle puissance? Ce n'est pas n'importe quelle puissance diabolique. La Bible dit que ne vous confiez pas à vos devins. Ne les regardez pas. Dans Jérémie, il a dit que je ne parle pas à ces devins. Je ne parle pas à ces charlatans. Je ne leur donne pas de prophétie, de parler pour prophétiser. Ils prophétisent les mensonges. Lisez Jérémie 20. Lisez Jérémie 28. Dieu dit que je ne parle pas à ces prophètes-là. Ils prophétisent des mensonges. Je ne les ai pas parlé. Dieu va aller jusqu'à ce qu'il va tuer Anania. Dans Jérémie 28. Parce qu'il avait prophétisé du mensonge. Dieu l'a tué. Dieu l'a dit que toi, cette année ne passera pas. La terre est punie pour toi. Et tu vas quitter la terre. Et il était mort cette même année-là. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Quand vous voyez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il prononce des paroles avec la force du Saint-Esprit. Ne jouez pas avec la personne qui est remplie du Saint-Esprit. La Bible dit que ne vous moquez pas. Il a dit même que n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné pour le jour de la rédemption. Vous ne pouvez pas attrister le Saint-Esprit. Ne vous moquez pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance d'anon. C'est une puissance qui amène une ébullition dans la vie de l'homme. Nous avons vu, le Saint-Esprit, c'est une portion qui vous a été donnée par Dieu. Portion satisfaisante pleinement. Il vous fera monter. Aujourd'hui, on prend toujours des assurances pour donner à celui qui entend. Cela veut dire que le Saint-Esprit, quand vous êtes malade, quand vous avez des problèmes, c'est une portion qui doit vous satisfaire pleinement dans tous les problèmes. Amen. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour les recevoir, il vient que par l'imposition des mains. Ce que nous avons vu, ça c'est Acte 19, 1 à 6. Le Saint-Esprit vous fait entrer en Christ. Et on entre en Christ par un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça c'est dans 1 Corinthiens 12. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez jamais entré en Christ. C'est pourquoi nous vous prions que ce que nous prêchons ici, nous prêchons la vérité, afin que nous puissions vous préparer. Alors, le Saint-Esprit, la dernière chose que nous avons vue, il est un jugement pour l'incroyant. C'est lui qui ne croit pas en Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un jugement pour lui. Amen. Celui qui croit en Dieu, le Saint-Esprit, c'est une justice pour lui. Et la justice de Dieu, c'est sa parole. L'injustice, c'est le jugement. Il dit, le Saint-Esprit, il est le jugement sur l'incroyant.
William Branham dit que c'est le jugement sur l'incroyant. Errez, permettez-moi de dire ceci en toute sérieux. Errez ceux qui ont fait et soif de lui, car ils seront rassasiés. Ceux qui cherchent Dieu, ils le verront. Ceux qui cherchent le Saint-Esprit, ils auront le Saint-Esprit. Celui qui veut rester dans ce monde, il doit rester. Toi qui fais le maquillage, fais le maquillage. Toi qui cours avec les femmes, cours avec les femmes. Toi qui injuries les gens, injurie les gens. Toi, un homme colérique, reste colérique. Toi, l'impudique, reste l'impudique. Le verset biblique ici te dit ceci. Prenons Apocalypse 22, c'est là où on va terminer. Comme tu veux boire, restez dans les boissons. Tu ajoutes les oncles. Tu étais une fille bien qu'on admirait. Mais aujourd'hui, quand on te regarde avec le monde, on ne voit pas la différence. Tu es un homme. Tu as des cheveux sur la tête comme une femme. Ça tombe jusqu'aux épaules. C'est bien. Ça, c'est toi. William Branham dit que faire la vie, c'est un droit. Tout comme ne pas faire la vie, c'est aussi un droit. Mais toi, qui fais cette vie-là, je vais lire ici. Et je vais aller encore dans Ecclésiaste et on va terminer. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est jugé, tu seras jugé. Que celui qui est souillé, se suit encore. Donc toi, comme tu veux être souillé, tu seras encore, suis-toi encore davantage. Avance avec cette vie-là. Ne l'arrête pas. Comme tu veux ensorceler les gens, tu veux souiller les gens avec la sorcellerie. Toi, ensorceler les gens. La Bible te donne la permission de continuer à ensorceler les gens. Mais l'erreur que tu vas commettre, c'est quand tu vas ensorceler celui qui a le Saint-Esprit à l'intérieur. C'est ça l'erreur. Que les justes pratiquent la justice. Dieu vous dit que toi qui es juste, qui as écouté la parole du Seigneur, comme la justice, la parole de Dieu est sur toi, pratique la parole pour que tu puisses vivre. Jérémie, je reviens encore. Il dit que voici, je mets devant vous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est à vous de choisir l'injustice ou bien la justice. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Et celui qui est juste pratique encore la justice. Donc on te donne le faveur de pratiquer la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi j'ai parlé de la sanctification? La sanctification, c'est la vie de prière. Vous devez vous sacrifier et vous sanctifier pour le nom de l'Éternel. Si vous ne le faites pas, Dieu ne répond pas d'une autre manière que par la prière. Dieu disait quand vous le priez, il vous répond. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun, selon quoi? Lisez la Bible. Selon quoi? Selon ses œuvres. C'est que tout ce que toi tu as fait sur la terre, tu t'es maquillé, tu as porté des pantalons, tu n'as pas laissé jusqu'à ce que tu es mort. Tu étais resté avec les lèvres rouges. Tu étais devenu une reine dans la sorcellerie. Dieu veut te rendre justice. Ce que toi tu as fait, Dieu te donne ce que toi tu as fait. Ah, ce sont les œuvres. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Regardez-moi d'abord. Ce que je vais vous montrer. Dieu dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le dernier, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça c'est Dieu. Regardez ici. Ça c'est Dieu. Il dit, ça c'est A, ça c'est Z. Je suis l'alpha, ça c'est A. Je suis l'oméga.
Dieu boucle. C'est qu'il est le premier, il est l'alpha et l'oméga, Dieu boucle. Je suis le commencement, le premier et le dernier. Les A et les Z. Je suis le commencement, je suis le dernier. Dieu boucle encore. Il dit, je suis le commencement et le dernier. A, alpha là, c'est le commencement. Oméga là, c'est le dernier. Dieu boucle encore pour la troisième fois. C'est que, ici, Dieu dit ceci maintenant. Vous voyez ça? Il dit, ce qui se trouve entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Où se trouve la main de Dieu? C'est à l'intérieur ici. Dieu vous a bouclé parce qu'il est l'alpha et il est oméga. Il est le premier et il est le dernier. Il est le commencement et il est la fin et toi tu es à l'intérieur ici. Comme tu es à l'intérieur ici, Dieu boucle votre vie avec sa puissance. Et personne ne peut venir entrer ici sur ce trou qu'il a fermé pour vous prendre. Vous me comprenez? C'est ça ce qui signifie. Il dit, et lave leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dieu commence à dire aux impudiques, Dieu commence à dire à ceux-là qui font la vie. Il dit, les magiciens, les débauchés, les métriers, les idolâtres, et quiconque aime pratique les mensonges. Au moins, Dieu dit que dehors où? Il a dit dans Jean que nous ferons notre demeure en vous. Je m'en vais pour vous préparer une place. C'est que Dieu avait une place qu'il devait préparer pour toi. C'est cette ville-là que Dieu a préparée pour que toi tu puisses entrer. Mais Dieu dit ceci. Dehors de cette ville-là, les chiens. Dehors de cette ville-là, les magiciens. Dehors de cette ville-là, les débauchés. Batumasara Kindumba. Dehors de cette ville-là, les meurtriers. C'est lui qui pratique les mensonges. Moi, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vous voyez? Dieu a envoyé son ange pour parler à l'église de ces choses. L'église n'a pas pratiqué ça, l'église passera par les jugements. La Bible dit, Dieu a envoyé sa parole pour l'église. Ça, c'est la Bible ici. Comme vous n'avez pas compris, Dieu passe par les jugements. Vous pratiquez les mensonges, les débauches, la magie, vous faites toute cette vie-là. Moi, il dit, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin qui vous parle. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Toi et l'esprit de Dieu, vous dites, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de ce livre, la parole de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est que Dieu dit que tu n'entreras pas dans cette ville sainte-là. Donc, si vous ne gardez pas mes commandements, la ville sainte-là, vous n'entrerez pas. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut prendre encore les derniers? Attendez.
Si je peux trouver ça. Je dois aller dans l'Ecclésiaste. Si je peux trouver ça. Ecclésiaste 12 dit quoi? Ecclésiaste 12 dit ceci. J'enlève d'abord ça. Prenez Ecclésiaste. Vous, les gens qui font la vie, vous faites trop la vie. Vous aimez trop la vie. Quand on vous presse la vérité, vous dites, ah, moi je n'aime pas l'église du message. L'église du message n'est autre chose que la Bible. Vous fouillez seulement parce qu'on vous dit que ne portez pas de pantalons, ne faites pas des cheveux comme ça, comme cela. Vous fouillez Dieu. Mais quand vous fouillez Dieu, sachez que Dieu va vous rattraper. Si vous êtes sa semence, Dieu va vous rattraper quelque part. Ecclésiaste 12. Je lis d'abord verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous comprenez? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Amen. Dis ça. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu va vous amener en jugement. Vous allez au salut ma lame, vous allez au salut ma baie. Il va vous amener seulement en jugement pour savoir pourquoi tu as fait ceci. Prenons maintenant Exercice 12, chapitre 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ah, tu étais jeune. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans tes voies, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12. Il dit que sache que pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Tu es jeune. Tu fais la vie. Attention, attention, attention. Attention, attention, attention. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que l'obscurité, le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages viennent après la pluie. Attention, Dieu dit, écoutez la fin du discours. Il t'amènera en jugement. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit le mal. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la fin. Examinez votre vie. Avez-vous le Saint-Esprit ou vous ne l'avez pas? Vous voulez faire encore la vie? Vous avez essayé les gens qui vous disent la vérité et vous faites mal. Vous vous condamnez vous-même. Parce que les gens qui vous disent la vérité, ce sont ceux-là qui vous aiment. Les gens qui ne vous disent pas, qui vous flattent là dans vos églises là, ce sont ces gens-là qui vous tuent. Un jour, vous lapiderez vos pasteurs à cause de ne pas vous prêcher la vérité. Mais nous serons heureux parce que nous avons prêché la vérité. La vérité que nous prêchons, c'est ce qui est dans la Bible. Le message n'est autre chose que la Bible. Je le répète, ne craignez pas le message. Le message dit ceci. Nous devons abandonner les boissons alcooliques, c'est de la débauche. C'est ce que la Bible dit. Si nous le disons dans les messages, c'est que nous sommes corrects. La Bible dit ceci. Nous ne devons pas mentir. Si nous mentons, nous irons en enfer et non au ciel. Moi aussi, je le répète et je regarde dans la Bible. La Bible dit, je ne dois pas mentir, je ne mens pas. La Bible dit que je ne peux pas pratiquer la magie. Je le refuse parce que la Bible dit. C'est ça ce qu'on appelle le message. Le message n'est autre chose que la Bible ici, donnée à quelqu'un
pour interpréter au peuple parce qu'il y avait quelque chose de faux que les gens avaient déjà introduit dans l'église. Dieu maintenant envoie un prophète pour leur dire que non, ce qu'il faut ici, ce n'est pas ça ma parole. Le baptême ici, ce n'est pas comme ça. La façon de se comporter à l'église, c'est moi, c'est à côté. La femme ne peut pas prêcher. Pourquoi elle permet la femme? Va leur dire de ne pas le faire. Nous allons lire le dimanche prochain les esprits séducteurs. Je dois prendre Jérémie très bien. Je dois étudier le livre de Jérémie très bien. Nous allons parler sur les esprits séducteurs. Vous verrez comment les gens sont séduits, les gens sont embrouillés dans ce monde. Pourquoi? C'est parce qu'ils partent à l'église, pas avec l'intention d'écouter la parole de Dieu, mais de se faire voir comment ils se sont habillés, de venir parce qu'il y a une fille que lui aime, il part là-bas. Nous, ici, ce n'est pas comme ça. Moi, je le répète encore. Je n'ai pas besoin de 50, 40, j'ai besoin que Dieu m'envoie ceux qui sont en moi, ceux qui peuvent écouter, et je prie pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous sommes 4, 5, 6 avec le Saint-Esprit. Je suis un homme le plus heureux parce que ma mission sur la terre, c'est d'amener une seule âme au ciel et mon problème est terminé. Je n'ai pas besoin de 50 personnes, 100 personnes. Si vous voulez aller dans vos églises où vos pasteurs vous permettent de mettre les boucles d'oreilles, vous entrez là-bas, mettez vos boucles d'oreilles, entrez là-bas, faites votre vie. Moi, je ne suis pas là. Moi, je regarde à ce que la Bible dit, c'est quoi? La Bible dit que ces choses-là ne sont pas propres pour les enfants de Dieu. Et je me dis par là. Le message, ne le craignez pas. Le message n'est que la Bible dans sa totalité. Alors, Seigneur Jésus, qu'il vous bénisse. Qu'il vous ajoute vraiment beaucoup de temps. Nous avons vu ici le Saint-Esprit et qu'il vous garde jusqu'à ce qu'il vienne dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ok, nous allons maintenant prier le Seigneur.